Salut tout le monde, vous êtes sur Kelly Nostalgia, je suis Kelly. Aujourd'hui, on va faire un double test. J'ai acheté il n'y a pas longtemps ce produit. C'est un après-shampoing, le après-shampoing Scala, c'est un produit brésilien. Je l'ai acheté parce que je n'ai pas de vie et que je passe toute ma vie sur TikTok. Et j'ai vu beaucoup d'Américaines l'essayer et je suis tombée dessus sur Amazon pour pas très cher. Je crois qu'il m'a coûté dans les 11 ou 12 euros, sauf que certes il m'a coûté 12 euros, mais le truc il fait 1 kg. Alors que d'habitude mes produits à 12 euros, ils font je sais pas, même pas 200 ml. Bref, regardez ça, c'est à l'envers vu que je filme sur l'iPhone. Mais bon, là il y a écrit 1000 grammes. Il sent super bon, c'est trop bon. Il sent... c'est au maracuja. Maracuja, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire fruit de la passion. On dit maracuja aussi en créole. Et aux Antilles, on dit maracuja aussi. Donc on va tester ça et on va aussi retester cette brosse-là. Si vous avez vu mon ancienne vidéo où je cherche le One Piece des brosses bouclantes, vous reconnaîtrez cette vidéo-là. Sinon, de toute façon, vous aurez un petit lien vers la vidéo si ça vous intéresse. Elle avait... je ne dirais pas où elle était dans le classement. Comme ça, vous irez voir. Mais j'avais envie de l'essayer sur toute ma tête parce qu'elle m'a quand même bien plu. Du coup, on va faire ça. Je m'excuse si vous voyez que j'ai encore de la peinture sur les doigts. Je me suis remis à la peinture. Ça faisait 2 ans que j'avais pas peint. Je suis trop contente. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer. J'espère que ça vous intéresse. Ça. Je serais très curieuse d'avoir votre avis parce que je peins pas beaucoup. Honnêtement, je suis très contente. C'est la première fois que je peins sur un fond marron. J'en avais envie depuis des années. J'aime trop. Je suis super contente. Je l'ai vernis. Du coup, il brille. Je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà essayé parce que j'étais trop curieuse. La dernière fois que je me suis lavé les cheveux, je l'ai mis en après-shampoing parce que c'est un après-shampoing. Sauf que j'ai vu beaucoup de gens dans des vidéos, dont des Brésiliens. Les Brésiliens, il y en a beaucoup qui ont des très beaux cheveux. Hein. C'est marrant parce que quand je les vois, ils font passer à pas mal de Caribéens. Au final, c'est pas très étonnant parce qu'on a un peu les mêmes racines. Ils l'utilisent eux comme un définisseur de boucles. Donc je m'étais dit qu'on allait faire ça. Je vais me laver les cheveux, l'utiliser en après-shampoing. Et je reviens, on l'utilisera pour définir mes boucles avec ça. Et ce que je voulais essayer de faire, c'est voir si c'était possible de définir ces boucles juste avec un après-shampoing. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, quand j'étais au lycée, vu que c'est pas moi qui payais mes produits, je pouvais pas forcément demander à ma mère de mettre autant d'argent dans les produits. Surtout que c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui de trouver par exemple du gel ou des crèmes définissantes. Il fallait souvent aller en magasin info. Enfin, au début, je faisais beaucoup de nattes. Et puis après, je me suis mis à faire de wash and go. Après, j'ai pu enfin m'acheter mes produits. Ma mère m'avait aussi aidé, bien sûr. Et bon, je voulais voir si c'était possible avec ce produit, parce que maintenant, je le suis plus vraiment. Ça peut être aussi intéressant pour les petits budgets, ou même pour les gens qui ont la flemme. Hein. Honnêtement, moi, si ça marche, ça m'arrangerait beaucoup. Hein. Pour les gens qui ont la flemme et qui ne veulent pas utiliser 30 000 produits, on verra si ça marche. J'ai essayé de vous faire des petits updates pour vous montrer comment ça se tient, si ça se tient bien. J'ai prévu de faire des trucs cette semaine. Donc on verra bien. Je vais commencer par me laver les cheveux. On se retrouve tout de suite. J'ai lavé mes cheveux et je me suis servi de l'après-shampoing Scala comme dans l'après-shampoing classique. Ils sont super bons comme je l'ai déjà dit. Je vais venir réhumidifier mes cheveux parce que c'est la clé pour un wash and go bien réussi. Et quand je l'humidifie, j'abuse pas, je les mouille vraiment. Et je vais mettre une dose d'après-shampoing. Soit vous faites comme moi, vous faites une grosse dose pour la mèche, soit vous faites mèche à mèche. C'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Et pour maximiser l'hydratation, comme d'habitude, je viens rajouter une huile. En l'occurrence, c'est une huile d'amande douce, mais en ce moment, j'aime bien soit huile d'amande douce, soit huile de coco. À chaque fois que je définis mes boucles, je viens toujours redémêler à la sortie de la douche. Je préfère le faire avec un après-shampoing et une crème dans les cheveux pour pas casser mes cheveux. Et après, je vais venir passer la brosse mèche à mèche pour définir mes boucles. J'aime beaucoup cette brosse. Je trouve qu'elle a une définition incroyable, comme vous voyez. Je pense que c'est grâce aux petites barres qu'il y a sur les extrémités de la brosse. Ça aide à séparer la mèche et faire plein de belles boucles en même temps.
Maintenant que j'ai défini toute ma tête, je vais venir sécher mes cheveux. Je commence toujours par les racines parce que c'est la partie qui a le plus de mal à sécher. Et après, je fais les longueurs. Voilà, j'ai séché mes cheveux. Ils sont pas 100% secs, mais ça suffira pour l'instant. Ils sont peut-être à 80% secs et je laisserai le reste sécher tout seul. On se voit demain. Demain, ça aura séché complètement. J'aurai mon volume complet. Ce que je peux en dire pour l'instant, le gros point fort du produit, c'est qu'il sent incroyablement bon. J'adore. Moi, je suis plutôt partisane des odeurs assez fortes pour les produits pour les cheveux. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça me donne une odeur naturelle. Je sens naturellement bon grâce à ça. Je trouve que la définition est incroyable, juste pour un après-shampoing. Je sais pas si la brosse y a joué, mais la brosse, elle est très bien. Je vous la conseille vivement. Je l'ai eu chez Normal pour à peu près 7 €. Là, elle est pleine de crème. Faudra que je la rince. Du coup, je sais pas si c'est le combo des deux qui a donné un bon résultat comme ça, mais en tout cas, la brosse est très bien. Et le produit aussi. Le seul problème, c'est au niveau des racines. Je trouve que c'est pas incroyable. J'ai déjà pas mal de chichis. Donc, je sais pas. On verra ce que ça donne au fur et à mesure de la semaine. Déjà, on se voit demain. Vous verrez de quoi j'ai l'air. Puis, je vais vous faire une vidéo à la fin de la semaine pour vous donner mon ressenti général. On est le deuxième jour, mes cheveux sont secs à 100%. Ils ont gagné un peu en volume. Rien à voir, mais honnêtement, mon maquillage, il est au top. Mes boucles aussi sont au top. J'ai beaucoup aimé... j'ai beaucoup apprécié le résultat final. Mes boucles sont bien définies, comme vous pouvez le voir. Il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. On va faire le point pour les autres jours. Troisième jour, mes boucles se sont bien maintenues. Ils sont toujours pas secs, j'ai rien mis dedans. Cinquième jour, je commence à avoir des frisottis, mais mes cheveux sont toujours pas secs, j'ai toujours rien mis dedans. Je suis plutôt contente. Je fais une vidéo rapide pour qu'on fasse un peu le point sur la semaine. Donc voilà l'état de mes cheveux au bout d'une semaine. Je trouve que c'est... une semaine, oui, je les ai lavés samedi dernier. Là, on est vendredi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt correct. J'ai essayé de pas faire de coiffure dessus. Du coup, j'ai pas mis de gel, j'ai pas brossé. J'ai même pas hydraté. J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible sans avoir hydraté. Le temps de cette semaine, il faisait un peu humide. Donc j'avais peur qu'avec la pluie, ça défasse mes cheveux, mais aucun problème. Du coup, je pense que c'est possible de tenir une semaine entière en faisant un wash and go juste avec un après-shampoing. En tout cas, l'après-shampoing, je vais le reprendre dans ma main. Mais voilà, j'ai été le chercher. De toute façon, je vais l'utiliser là. L'après-shampoing de chez Scala, pour dire quelques mots dessus, il y a écrit qu'il est vegan. Je suppose qu'il n'a pas été testé sur les animaux. Je suppose que la majorité des produits ne le font plus, j'espère d'ailleurs. Il y a marqué qu'il fait aussi co-wash. Si vous ne voulez pas utiliser de shampoing trop souvent parce que vous trouvez que ça abîme vos cheveux ou par exemple, moi je trouve que le mieux pour laver ses cheveux c'est de le faire une fois par semaine. Et si au milieu de la semaine vous sentez que vous avez besoin de mouiller vos cheveux pour leur redonner une bonne forme, c'est bien d'utiliser un shampoing co-wash. Un shampoing co-wash c'est un après-shampoing en gros. C'est une sorte d'après-shampoing. Et du coup vous pouvez utiliser le Scala comme ça. Moi, je l'utiliserai pas de cette façon-là parce que j'essaie d'éviter les co-wash. Je trouve que ça ne me convient pas en tout cas. En tant que leave-in pour définir les boucles, je trouve que franchement ça a bien marché. Je pensais avoir beaucoup plus de frisottis que ça. Mais est-ce que je le ferai encore à l'avenir? Je pense pas. Parce que je trouve que j'ai moins de frisottis en utilisant un gel et que mes cheveux sont plus légers. Avec un gel, surtout avec le gel de chez Activilon, parce que je suis pas une grande fan non plus de tous les gels. Mais le gel de chez Activilon que j'utilise, en tout cas, il marche très bien pour moi. Et je pense rester là-dessus. Mais je pense que ce produit, c'est une bonne alternative. Je me suis trompée d'ailleurs dans le prix. Je pensais qu'il était à 12 €, mais en fait, il est à 14, presque 15. Sachant qu'il fait 1 kg, je pense que ça vaut grave le coup. Parce que j'ai des produits qui sont presque à 15 € que j'utilise, qui font à peine 200 ml. Donc je pense que c'est un bon truc. Je sais qu'il y a qui ont plusieurs produits dans leur gamme. Je sais qu'il y en a un bleu. Et apparemment, en fonction de la tête de la personne sur le produit, c'est comme ça que vous devez l'utiliser. Par exemple, il y a une de leurs boîtes où il y a une personne qui a les cheveux très crépus, un peu moins.
Moi, vu que j'ai pas les cheveux vraiment crépus, moi je considère que j'ai des cheveux de type 3B à 4A parce que j'ai des fois des parties de ma tête qui sont très frisées. Mais j'estime pas avoir les cheveux non plus crépus puisque mes boucles se voient très facilement. Parce que, dites-moi si je me trompe, mais je pense que on définit les cheveux crépus parce que les cheveux crépus c'est les cheveux les plus bouclés possibles. Ou des fois même on a l'impression de ne pas avoir la boucle tellement c'est resserré. Et le shrinkage est plus important sur mes cheveux. Le shrinkage n'est pas si important que ça. C'est-à-dire là, vous voyez ma mèche. Je pense que... Oui. Par exemple, sur les cheveux très crépus, des fois vous voyez des mèches qui font ça, mais si vous tirez, ça passe jusqu'à leurs fesses. C'est magnifique, les cheveux crépus, c'est magique, c'est vraiment incroyable. Mais je pense pas que je suis dans cette catégorie-là, parce que j'arrive à m'occuper de mes cheveux plus facilement. Et pour m'être occupée de cheveux crépus, je vois une grande différence avec mes cheveux, ça se démêle pas de la même façon, c'est pas aussi sec. Mais en tout cas, moi, ce produit pour moi marche bien. J'aimerais bien, si vous avez des cheveux plus crépus que les miens, que vous me donniez votre avis si vous l'avez essayé. J'aimerais bien savoir si ça vous convient. Et si vous trouvez d'autres produits de la gamme, ça serait sympa. En tout cas, moi je l'aime bien, je vais continuer d'utiliser en tant qu'après-shampoing en tout cas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez la vidéo, moi ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo de ma chaîne parce que ça m'aide à être mise plus en avant dans l'algorithme. Si vous voulez bien m'aider, ça m'arrangerait beaucoup. Je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine.